Frédéric Béraud, je suis professeure de droit de l'Union européenne. J'ai coédité avec Philippe Clermont et Damien Trenso un livre appelé Droit et robots, droit, sciences fictionnelles et fiction du droit, qui est paru aux presses universitaires de Valenciennes. Alors, 3 mots pour décrire un livre, c'est toujours compliqué, mais je choisirais anticipation, parcours d'humanité et co-écriture. Ce qui a caractérisé la recherche, et je pense qui est contenu dans le livre, c'est finalement comment le droit peut appréhender ce robot autonome ou ce robot sensible qui est donc en lien avec l'humain. Alors ça a posé des questions qui sont très classiques pour le droit, de remise en cause de la distinction antique entre les personnes et les objets. On n'a pas réussi d'ailleurs à se mettre d'accord pour savoir si le robot devait être appréhendé comme finalement une nouvelle personne artificielle ou une chose pensante. Disons que les positions étaient partagées. En tout cas, on était tous d'accord pour se dire qu'il était grand temps de poser la question du droit des robots. Finalement, c'est comme un moyen pour l'humanité de ne pas capituler devant la technique. Peut-être aussi de se saisir de manière assez urgente des enjeux éthiques des robots, comment embarquer finalement l'éthique sur les robots, comment aussi former les citoyens mais aussi les ingénieurs pour qu'ils nous donnent finalement quand ils fabriquent ces robots toutes les chances de mettre en œuvre le principe de responsabilité. Et puis parfois ça nous a conviés à ce qui a en tout cas pour moi été des découvertes. Alors moi j'étais dans le groupe probablement celle qui était la moins en phase avec la science-fiction, mais je voudrais juste citer la conclusion de 2 auteurs, page 124, qui disent « Enfin, les auteurs attestent qu'aucune intelligence artificielle n'a été utilisée ni malmenée lors de la rédaction de ce chapitre ». Ça vous montre qu'effectivement, on a essayé d'aller assez loin sur ces enjeux. Alors, je pense qu'à travers ce livre, ce qu'on a voulu essayer de faire, c'est d'abord une convergence de mondes entre le monde technologique, le monde de la science-fiction et le droit, pour finalement saisir les enjeux de certains robots. Ce sur quoi on s'est concentré sont les robots autonomes, qui ont été approchés par la science-fiction, que ce soit au travers des lois d'Asimov ou du cerveau positronique, et au travers de ce que sait et ne sait pas la technique. Et finalement, on a essayé de poser les enjeux d'un droit des robots, voire même de droit pour les robots, toujours de manière interdisciplinaire. Alors, j'ai choisi une phrase de la conclusion que je vais vous lire. Il faut alors empêcher les experts de décider, mais redonner toute sa force au débat politique pour déterminer si le recours au robot est une bonne chose, ce qui implique de débattre sur le pour faire quoi. L'un des enjeux urgents est d'apprendre à gouverner les données, et pas par les données, pour maintenir une fois de plus l'humain au cœur de l'action politique. Le citoyen doit aussi exercer son raisonnement et son contrôle sur les développements des robots intelligents, comme ultime gardien d'un monde de protection de la personne humaine dans toutes ses dimensions.